vous vous sentez fatigué, vos articulations vous font souffrir, et cette mémoire, elle vous joue de plus en plus de tours? Vous avez essayé des régimes, des compléments, et pourtant, cette vitalité tant promise semble toujours vous échapper. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, en cherchant à bien vieillir, tombent dans un piège commun, nous nous concentrons uniquement sur ce qu'il faut ajouter à notre vie: plus de vitamines, plus d'exercice, plus de restrictions. Mais si la clé n'était pas dans l'ajout, mais plutôt dans ce que l'on enlève? Et si le véritable secret des centenaires ne résidait pas dans un aliment miracle ou une pilule magique, mais dans un pilier oublié, une approche fondamentale que la plupart des régimes modernes ignorent totalement? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, je vous révélerai ce pilier essentiel qui pourrait bien transformer votre vision de la longévité et de la santé. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Sagesse Santé, votre espace dédié à une vie longue et épanouie. Ici, nous explorons ensemble les chemins vers une meilleure santé, en équilibrant la science moderne et la sagesse ancestrale. Notre mission est de vous offrir des informations claires, basées sur des preuves, pour que vous puissiez prendre en main votre bien-être. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à être transparent avec vous, il n'existe pas de formule magique pour la jeunesse éternelle. Mon objectif n'est pas de vous vendre des illusions, mais de vous fournir des outils concrets et des connaissances fiables pour que vous puissiez faire des choix éclairés. Nous allons démystifier ensemble les complexités de la nutrition et du vieillissement, pour que vous puissiez non seulement comprendre, mais surtout appliquer ces principes dans votre quotidien. Si vous êtes prêt à découvrir comment aborder le vieillissement avec optimisme et autonomie, alors ce contenu est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, pourquoi tant de personnes échouent-elles à atteindre leurs objectifs de santé en vieillissant, malgré tous leurs efforts? Imaginez Marie, 68 ans. Marie est une femme dynamique, toujours soucieuse de sa santé. Elle lit des articles, regarde des émissions, et essaie scrupuleusement de suivre les dernières recommandations. Elle a réduit le sel, augmenté les légumes verts, et prend même un complément pour ses articulations. Pourtant, Marie se sent toujours fatiguée. Ses douleurs articulaires persistent, et son médecin lui a récemment parlé de prédiabète. Elle est frustrée, car elle fait tout bien, du moins en apparence. Le problème de Marie, et de beaucoup d'entre nous, c'est que nous nous concentrons sur les symptômes et non sur la cause profonde. Nous ajoutons des choses à un système déjà surchargé, espérant que cela compensera un déséquilibre fondamental. Nous sommes conditionnés à penser que plus c'est mieux, qu'il faut toujours plus de ceci ou de cela pour réparer ce qui ne va pas. Mais l'organisme humain, surtout en vieillissant, fonctionne différemment. Il a besoin d'équilibre, de repos, et parfois, de moins, pour mieux fonctionner. La sagesse des centenaires nous enseigne justement cela. Pour comprendre le régime des centenaires, il faut d'abord saisir un concept fondamental, l'autophagie. Ce mot un peu barbare vient du grec et signifie littéralement « se manger soi-même ». Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. L'autophagie est en fait un processus naturel et vital de nettoyage et de recyclage des cellules de notre corps. Imaginez votre corps comme une ville très animée. Chaque jour, des déchets s'accumulent, des cellules endommagées, des protéines mal repliées, des organites usés. Si ces déchets ne sont pas éliminés, ils s'accumulent et commencent à gêner le bon fonctionnement de la ville. C'est un peu comme des ordures qui s'amoncellent dans les rues, rendant la circulation difficile et créant des problèmes d'hygiène. L'autophagie, c'est le service de voirie de votre corps. C'est lui qui vient ramasser ces déchets, les décomposer et réutiliser les matériaux sains pour construire de nouvelles structures. C'est un processus de rajeunissement cellulaire constant. Quand l'autophagie fonctionne bien, vos cellules sont propres, efficaces et moins sujettes aux maladies. Le deuxième point essentiel est la régulation de l'insuline. L'insuline est une hormone clé qui gère le sucre dans votre sang. Quand vous mangez, surtout des aliments riches en glucides, votre taux de sucre augmente et votre pancréas libère de l'insuline pour faire entrer ce sucre dans vos cellules et le transformer en énergie. C'est un processus normal. Cependant, si vous mangez trop souvent ou des aliments qui provoquent des pics de sucre importants, votre corps produit de l'insuline en permanence. C'est comme si vous appuyiez constamment sur l'accélérateur de votre voiture. À la longue, les cellules peuvent devenir résistantes à l'insuline, ce qui signifie qu'elles ont du mal à absorber le sucre. Le pancréas doit alors travailler encore plus fort, produisant toujours plus d'insuline. Cette résistance à l'insuline est le terreau de nombreuses maladies chroniques liées à l'âge, comme le diabète de type 2,
les maladies cardiovasculaires et même certains types de cancers. Les centenaires ont souvent une excellente sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que leur corps utilise efficacement le sucre sans avoir besoin de produire des quantités excessives d'hormones. Enfin, le troisième pilier est la réduction de l'inflammation chronique. L'inflammation est une réponse naturelle et bénéfique de votre corps pour vous protéger contre les blessures ou les infections. C'est comme une alarme qui se déclenche quand un problème survient. Cependant, quand cette inflammation devient chronique, c'est-à-dire qu'elle persiste à bas bruit dans votre corps sans raison apparente, elle devient un ennemi silencieux. Imaginez une petite flamme qui brûle en permanence à l'intérieur de vous. Elle ne fait pas de mal immédiatement, mais sur le long terme, elle endommage progressivement les tissus, les artères et même le cerveau. Cette inflammation chronique est fortement liée au vieillissement accéléré, aux douleurs articulaires, aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer et aux maladies cardiovasculaires. Les choix alimentaires jouent un rôle majeur dans la promotion ou la réduction de cette inflammation. Un régime riche en aliments transformés, sucres raffinés et graisses saturées tend à l'augmenter, tandis qu'une alimentation riche en antioxydants et en bonnes graisses la diminue. Comprenez-vous pourquoi il est si important de ne pas juste ajouter des choses, mais de considérer l'impact global de nos choix? Chaque corps réagit de manière unique, bien sûr, mais ces principes fondamentaux sont universels. Maintenant que nous avons compris le pourquoi, passons au comment. Voici 3 étapes pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour intégrer ces principes dans votre vie. Le premier pas, et c'est là que se cache le pilier oublié dont je vous parlais au début, est la période d'alimentation restreinte, ou ce que l'on appelle souvent le jeûne intermittent. Non, il ne s'agit pas de vous affamer, mais de donner à votre corps des plages de repos digestif. Pensez-y, depuis l'aube de l'humanité, nos ancêtres n'avaient pas accès à de la nourriture 24h/24. Il y avait des périodes d'abondance et des périodes de disette. Notre corps est conçu pour cela. En espaçant vos repas, vous permettez à votre corps d'activer ce fameux processus d'autophagie. Quand vous ne mangez pas, votre corps n'est pas occupé à digérer et à stocker le sucre. Il peut alors se consacrer au nettoyage et à la réparation. Une approche simple pour commencer est la méthode 12-12e, manger pendant une fenêtre de 12 heures et jeûner pendant 12 heures. Par exemple, si vous prenez votre dernier repas à 19 heures, ne mangez rien avant 7 heures le lendemain matin. Vous pouvez progressivement étendre cette fenêtre à 14 ou même 16 heures, en sautant par exemple le petit déjeuner ou en décalant votre premier repas. L'eau, le thé et le café noir sans sucre sont autorisés pendant la période de jeûne. C'est ce temps de repos digestif qui permet à votre corps de se régénérer en profondeur, de mieux gérer l'insuline et de réduire l'inflammation. C'est le secret du « moins » qui fait « plus ». Le deuxième pas est de privilégier les aliments entiers et non transformés. Ce n'est pas un concept nouveau, mais son importance est souvent sous-estimée. Les centenaires des zones bleues, ces régions du monde où l'on vit le plus longtemps, consomment principalement des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, des noix et des graines. Ils mangent de la viande avec modération, et le poisson est souvent présent dans les régimes côtiers. Évitez les produits ultra-transformés, riches en sucres ajoutés, en graisses trans et en additifs artificiels. Ces aliments sont des bombes inflammatoires et perturbent la régulation de l'insuline. Un bon indicateur, si la liste des ingrédients est longue et contient des noms que vous ne comprenez pas, c'est probablement un aliment à éviter. Concentrez-vous sur la qualité de ce que vous mettez dans votre assiette. Pensez à des couleurs vives dans vos légumes et fruits, à des fibres dans vos céréales complètes. Chaque repas est une opportunité de nourrir votre corps avec des nutriments essentiels. Le troisième pas est de bouger régulièrement et intelligemment. Il ne s'agit pas de devenir un athlète de haut niveau, mais d'intégrer le mouvement dans votre quotidien. Les centenaires ne vont pas forcément à la salle de sport, mais ils restent actifs. Ils jardinent, ils marchent, ils montent les escaliers, ils font leurs tâches ménagères. L'exercice physique, même modéré, améliore la sensibilité à l'insuline, réduit l'inflammation et favorise la circulation sanguine, ce qui est crucial pour le nettoyage cellulaire. Visez au moins 30 minutes d'activité modérée la plupart des jours de la semaine. Cela peut être une marche rapide, de la natation, du vélo, ou même des exercices de renforcement musculaire doux avec des bandes élastiques. L'important est la régularité et le plaisir. Trouvez une activité que vous aimez et qui vous maintient en mouvement. Chaque pas compte, chaque mouvement aide votre corps à rester jeune et fonctionnel. Bien sûr, aucune approche n'est une panacée, et il est important de discuter des nuances.
Le jeûne intermittent, par exemple, n'est pas recommandé pour tout le monde. Les personnes souffrant de diabète de type 1, les femmes enceintes ou allaitantes, ou celles ayant des antécédents de troubles alimentaires, devraient absolument consulter un professionnel de santé avant d'essayer cette approche. De même, si vous prenez des médicaments, en particulier ceux qui affectent la glycémie, il est impératif de parler à votre médecin. L'objectif n'est jamais de se mettre en danger, mais d'adapter ces principes à votre situation individuelle. Ce n'est pas une course, mais un cheminement. Il peut y avoir des jours où vous ne pourrez pas suivre ces recommandations à la lettre, et c'est parfaitement normal. L'important est la constance sur le long terme, et non la perfection. Écoutez votre corps, il est votre meilleur guide. Si une approche vous cause du stress ou de l'inconfort, elle n'est probablement pas la bonne pour vous. L'idée est d'intégrer des habitudes saines de manière durable et agréable. En résumé, le régime des centenaires n'est pas un régime restrictif au sens habituel du terme, mais plutôt une philosophie de vie basée sur la modération, le respect des rythmes naturels du corps, et une alimentation de qualité. C'est l'art de donner à votre corps ce dont il a besoin, et surtout, de lui offrir des pauses pour qu'il puisse se nettoyer et se réparer. C'est en activant l'autophagie, en régulant l'insuline et en réduisant l'inflammation chronique que vous mettez toutes les chances de votre côté pour une longévité en pleine santé. Je suis curieux de savoir, quel est le premier petit changement que vous envisagez d'apporter à votre routine après avoir regardé cette vidéo? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez continuer à explorer les chemins vers une vie plus saine et plus autonome, n'oubliez pas de vous abonner à Sagesse Santé et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Ensemble, cultivons une vie pleine de vitalité et de joie, à tout âge.